Et c'est aussi la bonne recette de comment marche bien le télétravail dans les boîtes. Le premier, c'est la confiance, c'est-à-dire en fait, faire confiance aux personnes avec lesquelles on travaille et essayer de partager ça avec les managers et simplement leur dire ok, c'est fine de faire confiance. Et en fait, plus on donne de la confiance et de l'autonomie à quelqu'un, plus quelque part cette personne va nous le rendre. Mais on est tous humains, donc au bout d'un moment, quand on laisse beaucoup de liberté, on va essayer de chercher où est-ce que la frontière entre la confiance est un peu au-delà. Donc il y a aussi une certaine exigence, un besoin d'exigence à avoir via des rituels, nous, qu'on met en place, qu'on peut appeler people, sur de suivi des objectifs et en fait simplement être clair sur ok, il y a de l'autonomie, il y a de la confiance, mais derrière aussi, on est une boîte, on a besoin d'avoir du résultat. Et ensuite, si je rajoute 2 autres points qui sont très importants, c'est la formation et en fait l'accompagnement des personnes sur ces sujets-là. Et je pense notamment aux managers, parce que en fait, quand même, passer d'un modèle où on était en présentiel, où on voyait les gens, et ensuite passer à un modèle où en fait on a une partie de son équipe qui est à Montpellier, Toulouse, ou je ne sais pas. C'est quand même très compliqué et en fait on peut décemment pas dire au manager ok, on claque des doigts et c'est bon, vous gérez maintenant. Donc il faut quand même de l'accompagnement, puis il faut un accompagnement aussi des team members parce que c'est un changement aussi drastique pour eux. Et le dernier point le plus important pour moi, mettre en place cette politique remote qui fonctionne bien, et c'est aussi le sujet d'aujourd'hui et la raison pour laquelle je suis assis devant vous là maintenant ce soir, c'est quand même une culture et qu'est-ce qu'on va mettre en place au-delà de ces 3 points-là pour faire qu'en gros, les personnes qui bossent pour vous, elles se disent ok, je suis là, j'ai la confiance, j'ai l'autonomie, j'ai les bonnes guidelines, je suis formé, accompagné, mais aussi je suis content, je suis fier d'être là et je sais pourquoi je suis là. Et ça, c'est la culture, c'est tout ce que les boîtes vont mettre en place pour se dire ok, on crée de la connexion, on crée du lien et demain, je me dis pas je bosse pour cette boîte, mais si j'en bosse pour une autre, c'est en fait la même chose, je suis dans mon salon et je comprends pas trop pourquoi. Et il faut donner via la culture d'entreprise un purpose qui fait que les gens se lèvent le matin et se disent waouh, je suis en train de faire quelque chose et en plus ça m'apporte quelque chose également.